Nous sommes devant celui qui nous a réveillés ce jour, qui a accompli sa volonté, qui nous a manifesté sa grâce, sa grandeur. C'est Dieu magnifique, c'est Dieu puissant, c'est Dieu bon, c'est Dieu grand. Il nous a fait du bien, il nous a protégés contre les dangers, les attaques. C'est devant lui que nous nous approchons ce soir. Amenez-moi plus haut. Je vais m'envoler sur les airs du vent. Plus haut. Plus haut. Amenez-moi plus haut. Je vais m'envoler sur les airs du vent, plus haut, plus haut, amenez-moi plus haut, amenez-moi plus haut, je vais m'envoler, voler sur les airs du vent, plus haut. Élever ta voix. Tu vas dire merci à Dieu pour cette grâce, pour cette faveur. Dis merci à Dieu parce qu'il a permis que toi et moi nous puissions nous retrouver en ces lieux. Dis merci parce que notre Dieu a été fidèle. Fidèle parce qu'il a toujours fait pour nous. Il nous a amenés durant toute la journée d'aujourd'hui partout où nous étions. Il nous a protégés. Et il veut que nous puissions être reconnaissants. Sois reconnaissant ton Dieu parce qu'il t'a fait du bien. Sois reconnaissant parce qu'il t'a manifesté ses bontés. Sois reconnaissant parce qu'il t'a accordé ce que beaucoup n'ont pas pu avoir. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur Dieu, je viens devant toi. Reconnaître notre Dieu, tes bienfaits. Reconnaître tes hauts faits. Reconnaître tes merveilles dans ma vie. Ce n'est pas mon réveil qui m'a réveillé ce matin. C'est toi, Père éternel, qui a permis notre Dieu que je puisse me lever de mon lit. Ce n'est pas mon réveil qui m'a rappelé que je suis vivant. Mais c'est ton esprit que tu as mis en moi, Père éternel, que cet esprit qui m'a rassuré que je suis un enfant pour toi. Ce n'est pas le travail qui m'a permis de me lever, mais c'est ta grâce qui a permis que je puisse me réveiller aujourd'hui. Reconnaissant de tes bienfaits, reconnaissant de tes hauts faits, reconnaissant de tes merveilles, reconnaissant de ta grâce, reconnaissant notre Dieu de ta protection, reconnaissant notre Dieu de ce que tu fais. Je viens ce soir, notre Dieu, Père éternel, te rendre des hommages, Père éternel, t'élever, t'adorer, toi le seul Dieu qui mérite la louange de ton peuple, qui manifeste ta volonté, qui accomplit tes bienfaits, tes grandes choses, qui manifeste ta puissance. Je suis reconnaissant, Seigneur, car c'est toi qui as fait de moi, notre Dieu, un vivant ce soir. Je n'ai pas mérité d'être en vie, mais c'est toi qui m'as accordé, notre Dieu, ce souffle.
avec lesquels j'élève ma voix vers toi. Ces souffles avec lesquels, mon Dieu, mon roi, je peux te parler, je peux m'adresser à toi. Je suis reconnaissant, notre Dieu. Quand je regarde mon frère et ma soeur ici présents, quand je regarde mes enfants, quand je pense que ma femme est en vie, quand je pense que mes frères et sœurs sont en vie, quand je pense que les membres de cette église, ainsi que les membres de nos familles représentées, nous sommes en vie, je ne peux que notre Dieu t'élever, te louer, t'adorer. Reconnaissant de ce que notre Dieu, tu fais des choses non pas comme des humains. C'est toi qui nous sécurises, Père éternel, qui nous protège, notre Dieu. C'est toi qui nous garde, qui accomplit, notre Dieu, tes bienfaits. C'est toi qui opères des choses que nul autre ne peut opérer dans nos vies. Reconnaissant notre Dieu de tes bienfaits. Reconnaissant notre Dieu, parce que tu es le seul Dieu qui mérite ma louange et mon adoration. Quand je pense, notre Dieu, que pendant que je dormais, je ne contrôlais rien. J'étais nul, Père éternel. Couché sur mon lit, comme un bois mort, comme ma soeur et mon frère. Mais ce matin, notre Dieu, tu nous as renouvelé ton souffle de vie. Nous venons être reconnaissants à toi, l'éternel Dieu créateur. Reconnaissant notre Dieu, Papa, parce que tu es bon, parce que tu es digne. Pendant que je parle, il y a des gens cloués sur les lits des hôpitaux, d'autres dans des prisons, d'autres qui passent des moments difficiles, dans des pays où il est difficile, notre Dieu, de te servir. Je suis libre, notre Dieu. Je suis en pleine forme. C'est pourquoi je reconnais ce que tu es, Seigneur de gloire. C'est pourquoi je reconnais ce que tu es, mon Dieu. Je reconnais ce que tu as accompli. Je reconnais ce que tu es. Toi, le magnifique Dieu. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Que l'honneur, la louange te revienne parce que tu es l'incomparable Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas élever ta voix, bien-aimée. La Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Mais si nous confessons nos péchés, c'est Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Certainement, tu es tombé quelque part, d'une manière ou d'une autre. Tu es tombé quelque part en attristant le Saint-Esprit. Tu vas simplement t'approcher du trône de la grâce pour demander pardon à Dieu. Que tes transgressions, tes fautes te soient pardonnées. Tu vas demander pardon à Dieu. Que ce Dieu puisse te laver ce soir. Élève ta voix. Tendre Père, me voici devant toi. Je viens, notre Dieu, devant ton trône, au bas de ta croix, Seigneur. Parce que je sais que je suis un homme faillible. J'ai tout fait, notre Dieu, pour ne pas pécher contre toi. J'ai voulu garder, notre Dieu, mes pensées pures, propres devant toi. Mais je ne sais pas, notre Dieu, par rapport à ce que j'ai fait aujourd'hui, certainement quelque part, j'ai eu à pécher contre toi. C'est pourquoi je m'approche, notre Dieu, Père, pour te demander simplement pardon, parce que tu es le seul qui peut pardonner ton peuple, qui peut nous accorder la grâce. Tu es le seul qui est capable, notre Dieu, de nous nettoyer de toute souillure. Père, je te demande pardon pour moi. Pardon pour mon frère et ma soeur qui est là. Pardonne, mon Dieu, mon roi, pour mes enfants. Pardon pour ma femme. Pardon pour tous les membres de l'église Jésus-Christ, le soleil de la vie. Que ce soit ceux qui sont là et ceux qui n'ont pas pu se déplacer. Je demande pardon, notre Dieu, pour que notre Dieu, tous ensemble, nous puissions bénéficier de toutes les faveurs, notre Dieu, que tu as planifiées, que tu as préparées, pour que nous puissions expérimenter ce soir. Je demande pardon, notre Dieu, pour que les paroles que nous allons faire monter vers toi, que ces paroles, notre Dieu, atteignent ton trône, notre Dieu. Que nos paroles ne soient pas des bouillies, mais que nos paroles, notre Dieu, puissent, Père éternel, rencontrer ta pensée,
rencontrer ta volonté et que ce soir, nous serons exaucés. Tu aimes les pécheurs, mais tu hais les péchés. Voilà pourquoi notre Dieu, par cet amour, notre Dieu, que tu nous témoignes, nous te demandons, Seigneur Dieu de gloire, de nous laver, Seigneur. Nos pensées nous ont trahis, nos actes nous ont trahis, nos attitudes, Père éternel, nos comportements, tout ce que nous avons fait, nous ont trahis, Père éternel. Mais nous savons qu'avec toi, il y a toujours une possibilité, il y a une seconde chance. Lave-nous, Seigneur, ce soir. Nettoie-nous, Père éternel. Purifie-nous, Père éternel. Que nous puissions vivre des grandes choses avec toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Tu vas encore élever ta voix, bien-aimé. Tu vas te recommander entre les mains de l'Esprit Saint. Lui, le consolateur promis, qui est toujours là pour nous faire du bien. Lui, le consolateur promis, qui est toujours là pour nous manifester sa volonté. C'est lui qui nous rappelle les paroles que nous avons déjà reçues. Tu vas dire au Saint-Esprit ce soir qu'il puisse t'accompagner, qu'il puisse nous accompagner. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de ces moments. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de ces lieux. Que lui seul puisse mouvoir en ces lieux. Que lui seul puisse accomplir la volonté du royaume en ces lieux. Invite le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous voici devant toi. Toi, l'Esprit promis, le consolateur, l'Esprit de vérité, de sagesse, l'Esprit de grâce, de puissance, l'Esprit qui agit et qui manifeste la puissance du roi. Nous voici devant toi, cher Saint-Esprit. Nous venons devant Dieu, mais sans ton concours, sans ta conduite, nous ne saurons être agréables à Dieu, cher Saint-Esprit. Viens remplir cette salle ce soir. Viens remplir cet endroit ce soir. Remplis nos vies ce soir de ta plénitude. Cher Saint-Esprit, prends contrôle de tout ce qui va se faire en ces lieux. Cher Saint-Esprit, glorifie Christ au milieu de nous. Renouvelle nos pensées, renouvelle notre entendement. Que tout ce qui sera dit, que toi tu puisses le transmettre à notre Dieu. L'esprit de grâce et de grandeur. Sans toi nous sommes incapables. Sans toi nous sommes incapables. Voilà pourquoi nous comptons sur la force que toi tu nous donnes. Cher Saint-Esprit, manifeste ta volonté. Cher Saint-Esprit, manifeste ta puissance. Cher Saint-Esprit, manifeste ta grandeur. Opère tes bienfaits. Commence à nous utiliser, à opérer ta volonté puissante. L'esprit de vérité et de grandeur, nous avons besoin de toi. Nous voulons vivre ce qui vient de notre Dieu. Laisse que tu puisses contrôler tout ce qui va se passer en ces lieux. Élève Christ dans nos vies. Élève Christ dans cette assemblée. Élève Christ même dans nos familles. Élève Christ notre Dieu au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Non, c'est le lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi.
ta voix, tu vas prier. Tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu que ce soir, nous avons besoin de lui. Tu vas dire à Dieu que ce soir, tu veux le vivre dans ta vie. Tu vas dire à Dieu que ce soir, tu veux expérimenter quelque chose venant de Dieu, que lui, le seul et l'unique, nous conduise. Tu vas dire à Dieu que ce soir, tu as besoin d'expérimenter une grâce particulière. Que ce soir, tu veux vivre quelque chose de merveilleux. Tu vas dire à Dieu que ce soir, tu veux expérimenter une puissance particulière. Élève ta voix, élève ta voix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi, Père. Nous te prions. Nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Toi, le roi éternel, l'incomparable Dieu. Père, nous venons, notre Dieu, au bas de ton trône, Père éternel, pour pouvoir expérimenter, notre Dieu, ta grâce, ta puissance, Père éternel. Nous venons devant toi parce que tu es merveilleux. Toi, le seul et l'unique Dieu, celui qui est capable d'opérer la grâce, de manifester sa puissance, d'agir et d'accomplir sa grandeur. Nous venons ce soir pour expérimenter tes bienfaits, tes hauts faits, ta puissance à l'infini, notre Dieu. Nous venons devant toi parce que tu es digne. Toi, le roi éternel, l'incomparable Dieu, parce que tu es merveilleux, Père. Nous voici devant toi, Seigneur de gloire. Nous voulons, Père éternel, expérimenter quelque chose de puissant venant de toi, le véritable Dieu. Que ce soir, nous puissions vivre, notre Dieu, ce qui vient de toi parce que tu es l'incomparable Dieu. Nous nous recommandons entre tes mains parce que tu es le roi. Nous nous recommandons entre tes mains parce que tu es le tout-puissant. Nous nous recommandons entre tes mains parce que tu es merveilleux. Toi, le seul capable, Seigneur Dieu de gloire, de nous accorder la grâce d'expérimenter des grandes choses, de vivre ta main puissante. Tu es le véritable Dieu, le seul et l'unique, Père éternel. Il n'y en a point d'autre comme toi. Nous t'élevons ce soir, Père éternel. Nous te magnifions, notre Dieu. Nous te louons parce que tu es bon. Nous te louons parce que tu es merveilleux. Toi, le seul capable, Père éternel, d'accomplir de grandes choses et de te manifester puissamment. Nous voulons vivre quelque chose de spécial, de particulier venant de toi, le véritable Dieu. Tu es le seul et l'unique. Toi, l'incomparable Dieu, Père. Nous voulons vivre de grandes choses parce que tu es merveilleux. Nous voulons vivre de grandes choses parce que tu es puissant. Nous voulons vivre de grandes choses parce que tu es bon. Nous voulons vivre de grandes choses parce que tu es digne. Nous voulons vivre de grandes choses. Que notre soirée d'aujourd'hui, notre Dieu, soit une soirée où toi tu seras élevé, où tu seras magnifié, exalté. Que nous puissions expérimenter quelque chose de grand, de puissant, notre Dieu. Parce que nous ne pouvons pas venir dans ta présence et être les mêmes personnes, notre Dieu. Car toi, tu es le Seigneur qui accomplit de grandes choses. Père, nous voulons vivre quelque chose de merveilleux venant de toi, l'incomparable Dieu. Nous voulons ce soir, notre Dieu, que ce temps que nous passons dans ta présence soit un temps, notre Dieu, où toi tu seras glorifié, où toi tu seras élevé, où toi tu seras magnifié, où toi tu seras glorifié. Que nos vies, notre Dieu, puissent bénéficier de quelque chose de spécial, de particulier venant de toi. Nous venons, notre Dieu, d'être dans ta présence parce que nous savons que tu es le seul capable, notre Dieu, d'opérer, Père éternel, des choses au-delà même de ce que nous croyons. Que la gloire, la louange te reviennent. Que l'honneur et la majesté soient à toi, l'incomparable Dieu. Que l'honneur et la majesté soient à toi, le Tout-Puissant. Que l'honneur et la majesté soient à toi, parce que tu es merveilleux. Nous te bénissons, Père éternel, parce que tu ne nous as pas amenés ici en vain. Quand tu appelles ton peuple, c'est là que tu descends, notre Dieu, pour agir et accomplir ta volonté. Et nous voulons que ce soir, notre Dieu, que nous puissions expérimenter quelque chose de grand, de puissant, Père éternel. Que cette église, cette assemblée, notre Dieu, puisse vivre quelque chose de puissant venant de toi, le véritable Dieu. Tu es le seul capable d'opérer ta grâce et d'agir, notre Dieu, au-delà même de ce que nous croyons. Tu es le seul et l'unique Dieu. Que toute la gloire te revienne. Que l'honneur et la majesté soient à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais nous inviter à nous mettre debout. Pendant que nous sommes en train d'intercéder, soit tu es à genoux, soit tu es debout. C'est les seules deux positions que nous avons. Et j'aimerais te dire, quand tu intercèdes, prends toujours la position qui te donnera la force. La seule personne qui peut s'asseoir, c'est Dieu. Et nous devons être debout, soit à genoux. Parce que nous rendons un culte à Dieu. Tu vas prier. La parole de Dieu nous dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui il est. Ce soir, je veux que tu saches une chose. Que Dieu ne se manifestera que comme toi tu le considères. Si tu l'appelles par un nom qu'il a mentionné dans sa parole,
que toi tu as connaissance. Et il se manifestera par rapport à ce que tu dis. Mais premièrement, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu que son règne descende et que sa volonté s'accomplisse parmi nous ce soir. Que le règne de Dieu soit là et que sa volonté s'accomplisse. Dans ta vie, dans la vie de l'Église, dans nos familles, que le règne de Dieu descende et que sa volonté s'accomplisse. Élève ta voix. Seigneur éternel, nous venons notre Dieu t'élever, les rois. Nous venons t'élever, toi le Tout-Puissant. Nous venons t'élever, toi l'incomparable Dieu. Nous venons t'élever, toi le merveilleux Dieu. Nous venons t'élever, toi le Dieu qui est Père éternel, qui existe par lui-même, le Dieu magnifique, le Dieu puissant. Nous venons t'élever, toi le lion de la tribu de Juda. Nous venons t'élever, toi l'incomparable Dieu. Nous venons t'élever parce que tu es magnifique. Nous venons t'élever parce que tu es le tout-puissant, le plus beau entre 10 000. Nous venons t'élever, toi le plus fort entre 10 000. Le Seigneur qui n'a pas d'égal ni de semblable. Père, nous appelons ce soir notre Dieu. Nous appelons Père éternel. Ton règne, notre Dieu, de se manifester, Père éternel, au milieu de nous ce soir. Que ton règne se manifeste, notre Dieu, dans cette assemblée. Que ton règne se manifeste dans nos vies. Que ton règne se manifeste, notre Dieu, dans tout ce que nous avons. Que ton règne se manifeste dans nos familles. Que ton règne se manifeste, notre Dieu, dans toute cette assemblée. Dans la vie de chaque enfant de Dieu. Dans la vie des fils et filles de cette église, Père éternel. Que ton règne, notre Dieu, descende, Père éternel, que ton règne se manifeste, que ton règne soit accompli, c'est que ton règne, notre Dieu, Père éternel, soit au milieu de nous, Père éternel. Nous voulons, notre Dieu, que toi qui es le Dieu véritable, puisses régner sur ton peuple que nous sommes, que tu puisses régner sur nous, Père éternel, que tu puisses régner sur nos vies, Seigneur, que tu puisses régner sur nos ministères, que tu puisses régner sur nos dons et talents, que tu puisses régner sur notre intelligence, que tu puisses régner sur notre sagesse, que tu puisses régner dans nos familles, dans nos projets, que tu puisses régner, notre Dieu, dans tout ce qui nous appartient. Que tu puisses régner, notre Dieu, dans tout ce que nous avons comme activité. Que tu puisses régner dans les études de nos enfants. Que tu puisses régner dans nos travail. Que tu puisses régner dans tout ce qui nous appartient, Père éternel. Ton règne, notre Dieu, nous en avons besoin. Dans cette assemblée, notre Dieu, dans la vie de chaque membre, de chaque enfant, notre Dieu, nous appelons ton règne, Père éternel. Car quand ton règne descend, notre Dieu, elle est accompagnée de ta volonté. Que tu puisses régner parce que tu es le véritable Dieu. Là où l'ennemi a essayé de régner pendant longtemps ou de faire quoi que ce soit, Père, nous appelons ton règne pour que le règne de l'ennemi puisse cesser. Là où nos pensées, notre Dieu, régner, Père éternel, que ton règne vienne pour que nos pensées puissent s'effacer, que toi seul puisses régner, que tu prennes, notre Dieu, Père, ta place, Père éternel, que tu règnes au milieu de nous, que tu te manifestes puissamment, que tu accomplisses ta volonté, que tu accomplisses ta volonté, parce que ton règne, mon Dieu, mon roi, est accompagné de ta volonté. Quand ton règne vient, Seigneur de gloire, les choses sont transformées, les choses sont changées. Que ton règne descende, Père éternel, qu'elle soit toujours manifeste dans cette assemblée, notre Dieu, au milieu, notre Dieu, Père éternel, de tous nos programmes, au milieu, notre Dieu, de nos projets, au milieu, notre Dieu, de tout ce que nous avons à faire dans cette assemblée, notre Dieu. Nous appelons ton règne, notre Dieu. Nous appelons ton règne parce que tu es le roi éternel. Nous appelons ton règne, notre Dieu, parce que tu es le tout-puissant. Nous appelons ton règne parce que tu es merveilleux. Nous appelons ton règne parce que tu es le seul capable, notre Dieu, de tout. Que ta volonté s'efface, que ta volonté s'accomplisse, que ta volonté se manifeste, que ta volonté, notre Dieu, s'opère, que ta volonté, notre Dieu, soit accomplie, que ta volonté soit là, Père éternel, pour accomplir, notre Dieu, tout ce qui est des vœux que tu as fait pour nous, Père éternel. Nous t'élevons, notre Dieu. Nous t'adorons, Seigneur de gloire. Nous te magnifions parce que tu es l'incomparable Dieu. Toi qui es le seul Dieu, l'unique Père éternel. Il n'y en a point d'autre comme toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Tu vas élever ta voix, bien-aimé. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu. Tu vas dire que non, tu n'as pas d'intelligence, tu n'as pas de sagesse. C'est vrai que l'intelligence, la sagesse du monde, c'est une folie. Mais Dieu nous donne une sagesse et une intelligence incomparable. Tu vas dire à Dieu que ce soir, que Dieu puisse renouveler son intelligence, sa sagesse en toi. Tu sais, quand tu as l'intelligence et la sagesse d'en haut, Dieu te donnera la compréhension des choses d'en haut et te donnera la compréhension des choses du royaume. Demande l'intelligence et la sagesse, car sa parole dit, celui qui n'a pas de sagesse,
qui la demande simplement à Dieu qui la donne. Élève ta voix. Prie pour que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je me laisse, notre Dieu, devant toi. Je m'abandonne, notre Dieu, à toi, le véritable Dieu. Père, je sais, notre Dieu, que je ne peux pas compter sur la sagesse humaine. Je ne peux pas compter sur ma sagesse, Père éternel, propre. Je ne peux pas compter sur mon intelligence. Car mon intelligence et ma sagesse, c'est une folie devant toi, Père éternel. Voilà pourquoi je viens, notre Dieu, devant toi ce soir. Je demande à ce que notre Dieu, ta sagesse, mon Dieu, mon roi, ton intelligence me soit donnée. Ta sagesse et ton intelligence me soient accordées pour que j'expérimente de grandes choses, pour que je vive des merveilleuses choses, parce que tu es le véritable Dieu. Je demande, Seigneur de gloire, la sagesse en haut, notre Dieu, l'intelligence en haut, qui fera de moi, Seigneur de gloire, un enfant, notre Dieu, obéissant. C'est par ta sagesse et par ton intelligence que je vais réussir, notre Dieu, à te connaître, à marcher avec toi, à vivre les choses avec toi, à expérimenter les puissances avec toi. Que ta sagesse, mon Dieu, mon roi, me soit accordée, notre Dieu. Je prie, Père éternel, pour que la sagesse de l'éternel vienne en tout un chacun de nous. Que ta sagesse nous remplisse, notre Dieu. Que ton intelligence vienne à nous. Qu'elle puisse envahir nos vies. Que nous soyons transformés. Que nous soyons changés, notre Dieu. Que nous puissions vivre de grandes choses. Que ta sagesse, ton intelligence soit donnée à tout un chacun. C'est ce qui nous donnera même d'avoir la crainte de toi, de marcher avec toi, d'agir avec toi, de faire toutes choses avec toi, parce que tu es le véritable Dieu. Nous demandons, Père éternel, ta sagesse. Nous invitons ta sagesse, ton intelligence, afin que notre Dieu, afin que ce Père éternel, nous serons transformés, nous serons changés, nous serons des êtres, Père éternel, renouveler notre Dieu. Donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence, donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence, pour que nous puissions, notre Dieu, nous distinguer dans nos paroles, dans nos agissements, dans nos réactions, dans nos mouvements, dans nos actes, Seigneur de gloire, que nous soyons, Père éternel, comme des hommes ayant, Père éternel, la connaissance du roi que tu es. Accorde-nous la sagesse, accorde-nous l'intelligence. Nous ne voulons pas marcher comme nous-mêmes, Père éternel. La sagesse de te craindre, la sagesse de marcher avec toi, la sagesse de vivre avec toi, la sagesse d'expérimenter les puissantes choses avec toi. Accorde la sagesse, notre Dieu, à cette assemblée, notre Dieu. Jésus-Christ est le soleil de la vie. La sagesse et l'intelligence, pour que nous puissions savoir, notre Dieu, d'où nous sommes partis, où nous sommes et où nous allons. La sagesse pour comprendre les temps qui est devant nous. La sagesse, notre Dieu, pour comprendre ce que toi tu veux que nous puissions faire. La sagesse de discerner, parce que tu es le véritable Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, j'aimerais nous dire une chose. Dernièrement, Maman Rosie nous parlait qu'elle avait reçu un message comme quoi nous devions racheter le temps. J'aimerais que nous puissions prier pour ce sujet. Ce sujet est très important. Quand Dieu dit racheter le temps, c'est que nous sommes à une période où, si nous ne faisons pas gaffe, nous risquons de rater l'enlèvement. Racheter le temps veut dire se préparer, même si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, qu'il nous trouve dans une bonne position. Et surtout qu'il nous amène avec lui pour que nous puissions être dans la gloire. Racheter le temps, c'est abandonner tout ce qui était un gain pour nous, mais qui peut nous perdre. Si nous étions attachés à des choses qui sont devenues peut-être des idoles pour nous, c'est le moment de les abandonner. Rachetons le temps. Nous ne savons pas à quelle heure viendra le Seigneur. Il peut revenir ce soir. Il a dit il viendra comme un voleur. Un voleur n'avertit pas quand il vient voler. Christ reviendra comme un voleur. Il nous a dit cela pour que nous soyons vigilants. Pour que nous puissions savoir qu'à tout moment, nous devons avoir nos robes propres. Car nous ne savons pas à quel moment il viendra. Des fois, quand nous regardons le monde, nous regardons nos enfants, nous nous disons non, nos enfants sont encore petits. Peut-être que Christ ne viendra pas parce qu'ils doivent d'abord grandir. Mais laissez-moi nous dire que le jour de l'enlèvement, il y aura même des bébés de 1 jour. Ces jours-là. Même des femmes qui seront enceintes. Cela est dit dans la Bible. Rachetons le temps. Tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu, enlève la distraction en moi. Donne-moi de savoir compter mes jours.
Que chaque jour, une pensée me monte monte dans mon cœur pour dire que je dois toujours être prêt à tout moment. Élève ta voix. Seigneur Dieu de gloire, nous venons devant toi, nous te prions. Parce que tu es un papa merveilleux. Un papa qui avertit. Chaque fois quand tu nous parles, c'est pour nous dire qu'il y a quelque chose qui peut arriver. Tu nous avertis pour nous mettre au courant parce que tu ne veux pas que nous soyons surpris. Certainement, à ta venue, quand tu viendras prendre l'église, beaucoup seront surpris. Mais tu ne veux pas que tes enfants puissent être surpris. C'est pourquoi tu nous parles tous les jours. Donne-nous, Père éternel, ce cœur de savoir racheter le temps. Donne-nous ce cœur de savoir racheter le temps. Donne-nous ce cœur de savoir racheter le temps. Que nous ne puissions pas nous fier à ce que nous voyons. Car tout passera. Il n'y a qu'une chose qui ne passera pas, c'est ta parole. Et ta parole, c'est toi-même, le Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous de savoir racheter le temps. Donne-nous de savoir racheter le temps. D'abandonner tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté. Que chaque jour nos robes soient propres. Donne à ton assemblée, Jésus-Christ, le soleil de la vie, de savoir racheter le temps. Au lieu de chercher la renommée, de chercher une vaine gloire, de chercher que les gens nous apprécient comme nous le souhaitons. Mais que nous puissions savoir que le temps est court. Nous ne savons pas quand est-ce que tu viendras. Le temps que tu nous donnes, nous devons savoir l'utiliser. Nous devons savoir le mettre en profit. Donne-nous de racheter le temps pour comprendre que demain ou après-demain, tu peux revenir sur tes gloires. Même cette nuit, tu pourras revenir. Que nous puissions, notre Dieu, faire bon usage du temps que tu nous donnes. À chaque moment que nous avons l'occasion de nous approcher de toi, que nous puissions faire les choses mieux comme tu le veux, que nous puissions accomplir les choses comme tu le veux, parce que toi tu es le véritable Dieu, que nous puissions faire les choses comme tu le veux, parce que tu es le merveilleux Dieu, que nous puissions faire les choses comme tu le veux, parce que tu es le Tout-Puissant. Donne-nous de savoir racheter le temps, que nous puissions enlever la rancune, la rancœur, les jalousies, que nous puissions enlever de nos têtes, de nos bouches, tout ce qui ne t'honore pas, que nous soyons toujours propres, que nous soyons dignes, que nous soyons justes, que nous soyons toujours, Père éternel, sobres, que nous puissions marcher droit comme toi tu veux, que nous puissions racheter le temps, que nous puissions nous détacher, notre Dieu, de tout ce qui est distraction, de tout ce qui peut nous amener à la mort, de tout ce qui peut amener notre Dieu qui peut nous freiner dans notre élan, que nous puissions marcher correctement avec toi, de racheter le temps pour que nous puissions vivre de grandes choses avec toi. Donne cela, notre Dieu, à ton peuple, à ton assemblée, notre Dieu, à l'église Jésus-Christ, le soleil de la vie. Que nous puissions vivre ces choses, expérimenter ces choses, que nous puissions racheter le temps, car les jours sont mauvais. Comme nous voyons, notre Dieu, les bruits des guerres, des nations qui s'entretuent, Père éternel, d'autres qui sont en train d'envahir d'autres pays de notre Dieu. Nous voyons, notre Dieu, les douleurs, Père éternel, et nous voyons, notre Dieu, que tu es à la porte et tu arrives bientôt. Que nous puissions racheter nos temps, le temps, Père éternel, le temps que tu nous as donné, que nous puissions racheter le temps. L'heure n'est pas, notre Dieu, papa, à nous plonger dans les distractions, mais à être notre Dieu concret, à être notre Dieu dans la vérité, dans la lumière, pour pouvoir expérimenter quelque chose de grand venant de toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu ne pourras pas racheter le temps. L'église ne pourra pas racheter le temps si Christ n'est pas au centre de tout ce que nous faisons. Un jour, Jésus entra dans Jérusalem. La Bible dit, avant d'y entrer, il envoya ses disciples d'aller dans le village. Il a dit, vous trouverez un âne sur lequel personne n'est déjà monté. Ils sont partis. Il a dit, si on vous demande pourquoi détachez-vous cet âne, dites-leur que le maître en a besoin. Et quand ils sont arrivés, ils ont fait pareil. Et les propriétaires de cet âne ont laissé partir l'animal qui a servi au transport du roi quand il est rentré dans la gloire dans Jérusalem. Mais une chose, c'est que quelque temps après, l'âne qui a bénéficié de la gloire avec le Seigneur s'est retrouvé sans le Seigneur sur son dos.
Je ne sais pas si l'âne pouvait parler. Peut-être que ses amis pouvaient lui dire, tu vois, tu étais dans la gloire. On étalait des pagnes. Il y avait des gens qui chantaient la gloire, mais tu avais sur toi quelqu'un. Peut-être que l'âne pouvait se poser ces questions. Cet âne-là a eu de la valeur du fait que Jésus est monté sur lui. Et c'est comme ça que je vais dire à quelqu'un ce soir. Sans Jésus, tu ne peux rien. Tu ne peux pas vivre l'élévation. Tu ne peux pas vivre la gloire sans Jésus-Christ. Dis-toi aujourd'hui, ce soir, demande à Dieu. Comme nous sommes en train de racheter le temps, sans Jésus-Christ, il nous sera impossible de le faire. Dis, Seigneur Jésus-Christ, que je puisse être avec toi partout où tu iras. Parce que sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Cet âne, je ne sais pas à qui il appartenait, mais j'espère qu'après cet événement, les gens de la ville peut-être se sont dit, cet âne-là a eu grâce. Peut-être que dans la maison de cet homme-là, les gens sont rendus là-bas pour voir son âne. Sans Jésus, nous ne sommes rien. C'est pourquoi tu vas dire au Seigneur, je veux que tu sois mon maître tous les jours. Que toi tu me conduises tous les jours. Mes faits et gestes, des actes que je vais poser, mes paroles que je vais prononcer, tout ce que je vais faire, je vais le faire avec toi. Que tu puisses m'accompagner et m'amener dans ta gloire. Et Jésus le fera pour toi. Élève ta voix. Seigneur Dieu, j'ai compris que sans toi, Seigneur Jésus, je ne suis rien. Je ne peux même pas prétendre faire quelque chose de grand sans toi. Ma prière, notre Dieu, que toi tu sois mon seul secours. Que je ne me détache pas de toi. Que je puisse te suivre à tout moment, en tout temps. Que je puisse être avec toi, marcher avec toi, agir avec toi. Ne me laisse pas, Seigneur, aller tout seul. Je veux, notre Dieu Père éternel, si je vais vivre quelque chose dans ce monde, que ce soit avec toi. Si je vais expérimenter quelque chose, que ce soit avec toi. Si je dois exceller, que ce soit avec toi. Si je dois réussir, que ce soit avec toi. Si je dois monter, Seigneur Jésus-Christ, que ce soit avec toi. Donne, mon Dieu, mon roi, à ton assemblée. Si nous devons, Père éternel, progresser, que ce soit avec toi. Si nous devons, notre Dieu, faire des exploits, que ce soit avec toi. Si nous devons vaincre, que ce soit avec toi. Si nous devons réussir dans la vie, que ce soit avec toi. Seigneur Jésus-Christ, fais-le pour ton peuple. Fais-le pour ton assemblée. Fais-le pour nous, notre Dieu. Nous voulons te voir parce que tu es le véritable Dieu. Que toi seul marches avec nous. Que tu accomplisses, notre Dieu, tout ce que tu veux pour nous, Père éternel. Que nous soyons toujours attachés à toi. Que nous ne puissions jamais t'abandonner. Quelles que soient les circonstances et les temps. Que nous puissions marcher avec toi. Que nous puissions agir avec toi. Sois pour nous un compagnon. Que chaque jour, partout nous allons nous retrouver, que nous puissions marcher avec toi. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons, notre Dieu, Papa, voir les choses, Père éternel, évoluer avec toi. Dans cette assemblée, dans la vie de chaque enfant de Dieu, dans la vie de chaque membre de cette église, nous avons besoin de toi. Nous voulons vivre des gratitudes avec toi. Que tu te manifestes parce que tu es le roi éternel. Nous croyons que tu es capable. Toi qui manifestes ta puissance, ta grandeur, qui agis. Toi qui opères tes bienfaits. Toi qui es le roi éternel. Nous voulons te vivre, notre Dieu. Nous voulons te voir parce que tu es l'incomparable Dieu. Reçois la louange, notre Dieu. Reçois l'adoration. Nous avons besoin de toi. Ne nous laisse pas, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Seigneur de gloire. Que nous puissions expérimenter tes bienfaits parce que tu es le roi éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois avec notre Dieu. Accomplis ta volonté parce que tu es merveilleux. Accomplis ta volonté parce que tu es le puissant. Accomplis ta volonté dans nos vies. Marche toi-même avec nous. Accomplis ta grandeur parce que tu es l'incomparable Dieu. Parce que tu es tout puissant. Accomplis ta volonté. Marche avec nous, notre Dieu. Parce que tu es le véritable Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le véritable Dieu, Seigneur. Que nous puissions toujours marcher. marcher avec toi. Que toi tu prennes contrôle de nos vies.
Que toi tu contrôles toutes choses. Que toi tu contrôles toutes choses. Au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix, tu vas prier, tu vas dire Jésus, que toutes mes pensées, que mon âme tout entière, que mon cœur, de toute ma force, que je puisse t'aimer, te louer, t'adorer. Que mon être tout entier soit à toi. Que tout en moi élève le nom de Christ. Élève ta voix. Seigneur Dieu de gloire, je viens devant toi. J'ai pris notre Dieu pour que mes pensées t'adorent. Mon âme t'adore. Tout en moi, notre Dieu t'adore. T'adorer, notre Dieu, c'est faire les choses que toi tu me demandes. T'adorer, c'est accomplir ce que toi tu veux que je fasse. T'adorer, notre Dieu, c'est obéir, notre Dieu, à tout ce que tu m'as prescrit. Que de toute ma force, de toute ma pensée, de tout mon cœur, que je t'aime, que je t'adore, que je t'exalte. Partout je serai, notre Dieu, comme un bon ambassadeur de la parole du royaume. Que je puisse élever le nom de Christ. Que mes pensées, notre Dieu, soient là toujours pour témoigner ce que tu es. Que ma force, notre Dieu, soit là pour toi. Père, fais en sorte, mon Dieu, mon roi, que nous puissions t'adorer dans le vrai. Que nous soyons, notre Dieu, Père éternel, dans la lumière.
Que toi tu fasses des choses, Père éternel. Fais-nous grâce. Que nous soyons disposés pour toi. Que nous accomplissions des choses pour toi. Fais-nous grâce, notre Dieu, de pouvoir élever ton nom, le véritable Dieu. À chaque moment, à chaque instant. Par nos mouvements, notre Dieu, nos actes, Père éternel. Nos faits et gestes, que nous puissions t'élever, t'adorer. Que tout à nous, notre Dieu, te glorifie. Parce que tu es tout puissant. Toi qui es le grand Dieu, le seul et l'unique. Toi qui accomplis tes bienfaits et ta puissance. Tu es Dieu à jamais. Nul n'est comme toi. Au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu de te donner un cœur qui aime. Aimer jusqu'à te sacrifier pour les autres. Il y a de plus grande joie à donner qu'à recevoir. Que tu puisses aimer, même quand tu es contraint par des événements. Que dans ton cœur l'amour grandisse toujours. Même quand tu seras buté à des choses qui peuvent te secouer ta foi, mais que tu puisses toujours aimer. Que Dieu répande son amour dans les cœurs de tous les enfants de l'église Jésus-Christ, le soleil de la vie. Que nous puissions aimer correctement. Aimer comme Dieu nous a aimés. C'est en cela que nous serons reconnus comme des disciples de Christ. Élève ta voix. Seigneur Dieu, Père éternel, je m'abandonne à toi. Je viens, notre Dieu, Père éternel, avec cette assemblée, avec ton peuple, notre Dieu. Nous demandons, notre Dieu, à ce que, Père éternel, ton amour grandisse en nous, Père. Il nous arrive des fois, notre Dieu, à cause de ce que nous endurons, des fois de lâcher, de nous relâcher. Or, toi, tu veux, notre Dieu, que nous puissions user de la bonté, de la patience qui sont parmi les caractères de l'amour. Aimer notre Dieu jusqu'à nous sacrifier pour les autres. Aimer jusqu'à supporter les autres. Répands ton amour, notre Dieu. Répands ton amour, Seigneur. Cet amour qui habite en nous, notre Dieu, qui puisse se manifester encore en abondance. Si cet amour s'était refroidi, que cet amour, mon Dieu, mon roi, puisse notre Dieu, Père éternel, bouillonner encore. Si cet amour, notre Dieu, est devenu ambigu, Père éternel, que cet amour se réveille encore. Si cet amour était endormi, que cet amour soit encore à l'œuvre. S'il était un amour hypocrite, notre Dieu, que cet amour devienne un amour vrai. Parce que toi, tu nous aimes sans hypocrisie. Que dans cette assemblée, mon Dieu, mon roi, l'amour que tu as donné à tout un chacun de nous puisse croître, mon Dieu, mon roi. Puisse croître. Puisse croître. Que nous puissions aimer comme toi tu veux. Tu nous as dit, Père éternel, d'aimer l'éternel, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, mais d'aimer aussi nos prochains comme nous-mêmes. Père, laisse que ton amour bouillonne dans nos cœurs. Cet amour existe bel et bien. Que cet amour se réveille, mon Dieu, mon roi. Car l'amour, c'est une personne. L'amour, c'est toi, Jésus. L'amour, c'est toi. Réveille l'amour, réveille l'amour, réveille l'amour. Réveille l'amour dans ton peuple. Réveille l'amour dans ton assemblée. Réveille l'amour, notre Dieu. Car ton amour, notre Dieu, nous permet de pardonner. Ton amour nous permet, notre Dieu, de regarder les gens comme s'ils étaient plus que nous. Réveille ton amour en nous, Père éternel. Cet amour agapé, cet amour des vrais enfants de Dieu, réveille-le, notre Dieu, dans le cœur de tes enfants. Nous te le demandons du fond du cœur. Réveille-le au nom de Jésus-Christ. Réveille-le au nom de Jésus. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu de faire en sorte que toi qui es un disciple, par l'amour que tu vas témoigner,
Que Dieu t'envoie auprès de ceux qui sont blessés. Que Dieu te donne des paroles par l'amour qu'il t'a donné, de pouvoir assister ceux qui sont découragés. Que l'amour que Dieu t'a donné serve à l'édification. Que tu puisses avoir ce cœur, des fois, même dans tes prières personnelles, de penser aux gens que tu ne vois pas. Que tu puisses prier pour eux. Élève ta voix. Père, j'ai prié notre Dieu, par l'amour notre Dieu que tu m'as donné, que je puisse notre Dieu me présenter toujours en serviteur à celui à qui tu as donné un mandat de pouvoir travailler pour ton royaume, pour ton assemblée. Père, j'ai prié notre Dieu pour que je puisse avoir cet amour, mon Dieu, mon roi, même pour mes bien-aimés que je ne vois plus, pour ceux qui sont découragés, pour ceux qui sont blessés, que je puisse les soutenir, notre Dieu, dans mes prières, que je puisse prier pour eux là où ils sont, car c'est ainsi que toi tu as opéré de grandes choses, que je puisse me souvenir de ceux, Père éternel, que je ne vois plus, Père éternel, que l'amour de notre Dieu me pousse, Père éternel, à intercéder en leur faveur à chaque moment, à chaque instant, les recommander entre tes mains pour que toi tu puisses agir dans leur vie. Quelles que soient les blessures, notre Dieu, qui gagnent leur cœur, mon Dieu, mon roi, donne-moi les mots, Père éternel, qu'il faut. Si je dois les voir, mon Dieu, mon roi, que je leur partage, mon Dieu, mon roi, cette chaleur, Père éternel, de l'amour que tu as répandu dans mon cœur. Donne à tout un chacun, notre Dieu, au lieu de rejeter les gens, au lieu de les repousser, que nous puissions nous approcher d'eux. Car une âme qui se perd, cela provoque notre Dieu la joie dans les cas adverses. Que nous puissions avoir cet amour jusqu'à pouvoir soutenir les autres, à nous soutenir d'eux et à pouvoir accomplir les choses comme tu veux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix il a pris ma place et Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle.
et tu vas dire à Dieu que tu sois fidèle comme Dieu. Ce Dieu est tellement fidèle qu'il intervient toujours dans nos situations. Quand nous faisons face au combat, il nous prouve sa fidélité. Quand nous sommes malades, Dieu se montre toujours fidèle. Quand nous sommes dans les pleurs, Dieu est toujours fidèle. Et tu vas demander à ce que Dieu te fasse en sorte que toi aussi, moi aussi, nous soyons fidèles dans notre engagement avec lui. Élevons nos voix. Seigneur Dieu, je prie, Père éternel. Je viens, notre Dieu, devant toi, Père éternel, avec mes frères et mes sœurs, notre Dieu. D'un amour sincère, notre Dieu, nous demandons, Père, que tu puisses nous donner, notre Dieu, d'être fidèle à toi. Je sais que chaque chose, notre Dieu, qui est en toi, est en nous. Étant chrétiens, nous sommes des petits Christ. Et quand nous t'avons accepté, tu nous as doté de toutes les capacités que toi tu possèdes. Comme tu es fidèle, fais en sorte, mon Dieu, mon roi, que nous, les membres de cette église, des enfants de l'église Jésus-Christ, des soldats de la vie, soyons aussi fidèles dans notre engagement avec toi. Fidèle, notre Dieu, dans toutes les résolutions que nous avons prises. Fidèle, notre Dieu, dans tout ce qui est sorti de nos bouches. Fidèle, notre Dieu, dans ce que nous nous sommes dit, Père éternel, de faire et d'accomplir pour toi. Ta fidélité, notre Dieu, tu nous la montres chaque jour. Quand nous sommes malades, quand nous crions à toi, par ta fidélité, tu nous guéris. Quand nous avons des problèmes, quand nous crions à toi, par ta fidélité, tu interviens. Quand nous sommes combattus, par ta fidélité, tu interviens. Quand nous avons, notre Dieu, des circonstances difficiles, notre Dieu, par ta fidélité, tu viens et tu opères ta volonté. Donne-nous, Père éternel, d'être aussi fidèles devant toi et d'expérimenter des grandes choses avec toi. Car tu es le véritable Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Père. Car c'est toi qui fais des grandes choses, notre Dieu, dans nos vies. Alléluia. Tu vas élever ta voix, tu vas prier encore. Tu vas faire en sorte, tu vas prier en sorte que Dieu fasse en sorte que l'unité règne dans cette assemblée. L'amour, nous l'avons. La fidélité à Dieu, nous l'avons. Mais que nous puissions maintenant être unis. Car la Bible dit, si 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus-Christ, et s'ils s'accordent pour demander quelque chose, Dieu l'accomplira. Mais pour que Dieu accomplisse ces choses-là, que nous lui demandons, il faudrait que nous soyons unis d'un même cœur, d'une même pensée et d'un même esprit. Que Dieu nous donne l'unité, car nous avons besoin de l'unité. Dieu peut permettre à ce que nous puissions nous séparer, mais Dieu ne permettra pas que nous puissions être divisés. Demandons l'unité au milieu de nous. Prions. Seigneur Dieu, nous prions notre Dieu à toi. Nous prions notre Dieu, Papa, à toi, Père éternel. Nous venons notre Dieu demander à ce que tu nous accordes, notre Dieu, l'unité dans la foi, l'unité dans nos relations, l'unité, notre Dieu, au milieu de ton assemblée. Quand le diable veut nous diviser, Père, toi, tu es notre dernier secours pour nous maintenir unis. Le diable veut nous diviser pour pouvoir régner et avoir de l'emprise sur nous. Père, nous prions pour que l'unité règne, que nous soyons un, comme nous sommes une famille, que nous soyons notre Dieu, frères et sœurs, que nous puissions nous aimer, que l'unité règne dans ton assemblée, que l'ennemi ne réussisse pas ses plans, qu'il ne réussisse pas à faire quoi que ce soit, que nous puissions, notre Dieu, être, Père éternel, de ceux qui vont expérimenter de grandes choses venant de toi. Que l'unité règne dans cette assemblée. L'unité, Père, l'unité. L'unité, notre Dieu. Dans les corps, il y a plusieurs membres. Mais tous ces membres ne forment qu'un corps. Que nous soyons ces membres qui ne forment qu'un corps. Chacun, notre Dieu, selon les dons, les talents que tu as mis en nous. Que nous soyons un seul corps.
l'unité, notre Dieu. Quand un membre souffrira, Père éternel, que nous puissions souffrir avec lui. Quand un membre sera malade, que nous puissions être, notre Dieu, comme si nous aussi étions malades avec lui. Nous puissions les soutenir. Que nous soyons, notre Dieu, Père éternel, unis. Unis, notre Dieu, au point de nous entraider, de nous supporter mutuellement. Venir en aide les uns les autres. Donne-nous, Père éternel, l'unité. L'unité véritable. L'unité dans l'amour. L'unité dans tout ce que nous allons faire. L'unité, notre Dieu. Animé d'une seule pensée. D'un même esprit. Animé, notre Dieu. D'un même sentiment. C'est le sentiment qui se trouve en Christ. Donne à ton assemblée Jésus-Christ, le soleil de la vie, de pouvoir expérimenter cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un aurait un sujet de prière? Si tu as un sujet de prière, tu prends les micros, tu nous le partages et nous allons prier. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'aimerais bien qu'on puisse prier pour ma maman qui est malade. Du coup, s'il vous plaît. Merci. La Bible dit que nous puissions penser aux autres comme si c'était nous. J'aimerais que ce soir, comme la Bible dit encore, que Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il n'ait plus point, il n'y eut plus de pluie. Ce soir, tu es injuste. Fais comme si c'est toi, maman Rokia. Tu vas élever ta voix à Dieu. Que Dieu la guérisse. Que Dieu lui accorde la bonne santé. Que Dieu la touche là où elle est. Qu'un miracle se produise dans sa vie. Que Dieu puisse la relever. Élève ta voix. Seigneur Dieu, je viens devant toi. J'ai pris notre Dieu, Papa, pour maman Arokia Marie. Toi, tu sais, notre Dieu, de quoi elle souffre. Même les médecins peuvent tâtonner. Les examens peuvent tâtonner. Mais toi, Seigneur, tu connais. J'ai pris notre Dieu pour que tu étendes ta main. Que tu la touches. Que tu la touches. Que tu étendes ta main, Jésus. Que tu la guérisses. Que tu étendes ta main. Que tu la relèves, Seigneur. Guéris Maman Rokia. Souviens-toi d'elle, mon Dieu, mon roi. Ne fût-ce que pour ce qu'elle fait pour toi. Souviens-toi d'elle, Père éternel. Étends ta main, notre Dieu, là où elle a mal. Étends ta main, notre Dieu, là où elle a la souffrance. Père, guéris-la. Guéris-la au nom de Jésus. Regarde ta fille, mon Dieu, mon roi. Donne-lui la force, la bonne santé. Car notre Dieu, en étant en bonne santé, elle te servira. Étends ta main vers ta fille. Seigneur, touche-la. Touche-la, mon Dieu, mon roi. Et guéris-la. Au nom de Jésus. Nous croyons, Père, que tu es un Dieu fidèle. Yahvé Rapha, étends ta main. Au nom de Jésus. Je recommande sa maison entre tes mains. Ses enfants entre tes mains. Guéris-la au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Quelqu'un d'autre a un sujet de prière? Amen. Amen. J'avais partagé un sujet de prière ici pendant les vacances. Je ne me rappelle plus exactement de la date. C'était au sujet de mon papa.
qui depuis, ça va faire bientôt 2 ans, qu'il a été arrêté dans le cadre d'une histoire politique là et tout. Et jusqu'à présent, il y a plusieurs parmi eux qui ont été libérés. C'est plusieurs militants d'un parti politique ensemble. Donc il y a plusieurs qui ont été libérés, mais lui il est toujours là. D'après ce que j'ai appris dernièrement, il est le seul dans l'endroit où il est détenu. Il est le seul qui est encore tenu là-bas. Et on avait prié pour ça. Et très récemment, il y a quelques jours, j'ai fait un songe où j'avais vu ma maman qui m'appelait pour me dire que mon papa a appelé pour dire que demain, il allait sortir. Bon, dans le rêve, c'était le demain du rêve. Et depuis ce moment-là, beaucoup de choses m'amènent à penser à lui, à prier à lui. Beaucoup de personnes même ont commencé à se rappeler de « Ah ouais, tu avais donné ce sujet, tu avais demandé de prier pour ça. » Et beaucoup de personnes me demandent très souvent d'après lui. Et inconsciemment, quand je me suis rappelé du songe, j'ai compris que le Seigneur est en train de mettre en place une période où la libération sera enfin proclamée. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour ça et que vous puissiez porter cela en prière, même personnellement, que Dieu fasse en sorte qu'il soit enfin libéré. Et pour ma part, je crois personnellement que cette situation qu'il est en train de vivre n'est pas anodine. Et c'est vraiment pour ramener aussi son cœur à Dieu. C'est quelqu'un qui a abandonné le Seigneur depuis des années, mais par exemple son prénom il s'appelle Oromose Bioyo, mais il a un prénom chrétien et c'est Jonas. Et très étonnamment, comme Jonas a passé trois jours dans le ventre du poisson, moi je crois que cette situation c'est aussi une période pour lui où il est gardé et au sorti de cela qu'il puisse se repentir vraiment. Et que ce ne soit pas une simple libération, comme je l'ai dit, qu'il sorte de cellules, mais qu'il soit aussi libéré de tout ce qu'il y avait en lui comme forteresse, comme raisonnement, et qui l'empêchait de servir véritablement Dieu, de revenir vraiment au Seigneur. Donc j'aimerais qu'on puisse prier par rapport à ça. Amen. Nous allons prier pour Papa Jonas. C'est comme ça que nous allons l'appeler. Nous allons dire à Dieu qui connaît ce que notre frère veut exactement. Il a été clair dans ce qu'il a dit. Mais Dieu sait plus de ce que le frère veut pour son père. Nous allons prier pour Papa Jonas. Nous allons demander à Dieu, comme cela fut le cas pour Pierre, quand il était en prison, ou pour Paul, que Dieu le fasse pour Papa Jonas. Seulement que quand il va sortir, même les conditions qui vont faire en sorte qu'il soit libéré, que la première chose qui lui passera en tête, qu'il se dise que c'est Dieu qui l'a fait. Qu'il reconnaisse la main de Dieu derrière sa libération. Une chose est vraie, c'est que Dieu a montré à son fils, le frère Sharif, et ce que Dieu a déjà fait. Entre le temps de la révélation et de l'accomplissement, il y a toujours une période. Mais une chose est vraie, c'est que Papa Jonas reconnaisse derrière sa libération. Faire la politique n'est pas mauvais. Mais faire la politique avec Dieu, c'est ce qui est préférable. Que Dieu fasse en sorte qu'au sortir de la prison, qu'il puisse revenir dans les bons sens et servir Dieu comme il faut. Élevons la voix pour lui. Seigneur, nous venons devant toi, notre Dieu. Nous savons que tu es un Père fidèle, capable d'accomplir des choses qui dépassent l'entendement humain. Père, nous savons, notre Dieu, que toi tu connais les pourquoi de la détention de Papa Jonas. Nous pouvons nous dire que c'est une circonstance hasardeuse, mais nous savons une chose, Père éternel, que les hasards n'existent pas auprès de toi. C'est une situation certainement que toi tu as permis pour que tu puisses
retrouver ses fils. Faire en sorte qu'ils reviennent à toi, Seigneur. Père, nous croyons, notre Dieu, que sa libération est pour bientôt. Mais seulement qu'ils reconnaissent, notre Dieu, que ta main était là pour cette libération. Même s'il va continuer ses activités en politique, mais qu'il puisse faire la politique avec toi, en comptant sur toi, en marchant avec toi. Je sais que tu es capable d'opérer des choses, notre Dieu, qui vont certainement les toucher. Jonas s'est répandu dans le ventre du poisson. Et lui aussi, certainement, il a dû, Père éternel, recevoir l'instruction venant de toi. Nous prions pour lui, Père éternel. Quand tu le feras, notre Dieu, nous ne manquerons pas de te louer. Nous ne manquerons pas de te glorifier. Nous ne manquerons pas, notre Dieu, de te témoigner notre reconnaissance. Et nous croyons que tu es fidèle. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et notre sujet. Merci, chers frères et sœurs. J'aimerais qu'on prie pour moi, car cette nuit, je n'ai pas dormi. Je ne savais même pas que je serais là ce soir. Que le Seigneur me guérisse. Je ne sais pas ce dont je souffre, mais seul le Seigneur le sait. Merci. Nous allons lever nos voix, nous allons prier pour maman Emilienne. Maman, je vais te dire une chose. Commence maintenant à partir d'aujourd'hui, à chaque fois, même si tu as mal, de dire je suis guéri. La Bible dit c'est par l'immersion de Christ que nous sommes guéris. Il a accepté d'être flagellé, d'être blessé, cloué, pour que par ses meurtrissures nous soyons guéris. Commence à chaque fois que tu vas prier pour ta vie, de confesser que tu es guéri. La Bible dit il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés si ce n'est le nom de Jésus-Christ. À chaque fois que tu prieras, même dans tes prières personnelles, dis Seigneur, je suis guéri. Cette maladie n'est pas plus forte que Jésus. Non. Comme cette maladie a certainement un nom. La Bible dit devant Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Commence maintenant à chaque fois que tu vas prier, même si tu es toute seule, de dire je suis guéri. Proclame cela que je suis guéri. Éloigne la peur. Proclame cela avec conviction. Et c'est fait. Prions pour maman Emilienne. Seigneur Dieu, je prie notre Dieu pour ta servante. Je prie pour maman Emilienne que je recommande entre tes mains. Père, l'impossible n'existe pas auprès de toi. Rien ne peut te dépasser. Si dans l'époque biblique, Seigneur de gloire, des personnes qui avaient des pertes de sang pendant des années ont pu être guéries, à combien plus forte raison ta servante Emilienne Ngambida. Père, je prie que la guérison miraculeuse, que la guérison de puissance puisse envahir son corps, de la tête au plan des pieds. Qu'elle soit guérie au nom de Jésus. Qu'elle retrouve la bonne santé au nom de Jésus. Nous croyons notre Dieu qu'elle est guérie de cette maladie. Parce que cette maladie n'est pas plus puissante que toi.
Nous confessons notre Dieu cette guérison. Nous confessons cette guérison. Nous confessons cette guérison. Nous confessons cette guérison. Seigneur, touche-la. Touche-la, notre Dieu. Touche-la maintenant. Touche-la parce que tu es Dieu. Touche-la parce que tu es Seigneur. Nous confessons la guérison dans sa vie. Nous confessons la guérison dans sa vie. Ce ne sont pas les examens qui vont nous tromper. Car toi, Jésus, tu es puissant. Tu as guéri des maladies qui étaient impossibles. Ce soir, nous prions pour Maman Emilienne. Et nous confessons la guérison dans sa vie. Que cette nuit se passe dans la douceur, dans la tranquillité. Que cette nuit soit paisible. À chaque fois que l'ennemi voudrait lui faire croire qu'elle n'est pas guérie, notre Dieu, que toi tu lui dises, tu es guéri. Laissez-le pouvait dire aux autres, va, ta foi t'a guéri. Que Maman Emilienne ait cette foi, qu'elle est guérie par toi. Qu'elle ait cette foi, qu'elle est guérie par toi. Et que la puissance de la guérison traverse son corps. Au nom de Jésus, nous confessons sa guérison. Et c'est fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un d'autre aurait un sujet de prière? Je voulais qu'on prie pour Jonathan, que Dieu vraiment rencontre Jonathan, que Jonathan puisse venir à Dieu et que Dieu lui sépare de toutes les choses et qu'il l'empêche de les recevoir comme Seigneur et Sauveur. Nous allons prier pour Jonathan. Jonathan, c'est le petit frère de Maman Judel. C'est le fils de Maman Odile. Nous allons dire à Dieu de rapprocher le cœur de Jonathan à lui. Que Dieu puisse l'aider. Que Dieu puisse le séparer de tous ceux qui l'attirent vers le bas. Que Dieu puisse faire en sorte que l'amour du Seigneur puisse rebouillonner dans son cœur. Et que la lumière de Dieu puisse rayonner dans sa vie. Qu'il puisse donner sa vie à Jésus. Qu'il puisse l'accepter. Quand il était petit, il venait à l'église. Il était à l'église. Mais devenu grand, il a arrêté. Dieu est celui qui est le récupérateur des situations compliquées. Tu vas dire à Dieu qu'il rapproche le cœur de Jonathan à lui. Élevons nos voix. Tendre Père, nous venons devant toi. Nous prions notre Dieu pour Jonathan Ndiandoka, que nous recommandons entre tes mains, Père. Là où il est, notre Dieu, en ce moment. Père, j'ai pris notre Dieu, que ce soit même par des visions, par des songes, par des rêves, notre Dieu, que tu lui parles. Ramène le cœur de Jonathan à toi. Éloigne notre Dieu de toute fréquentation, notre Dieu, qui ne lui permet pas de pouvoir te servir. Et partout où il est, mon Dieu, mon roi, partout où il se trouve, Père éternel, que ta puissance puisse les saisir. Comme tu nous as aussi un jour rencontrés et que tu as fait en sorte que nous puissions te connaître, fais-le pour ton Fils, notre Dieu. Accorde à Jonathan de pouvoir expérimenter quelque chose de grand, de puissant, de pouvoir expérimenter quelque chose de merveilleux. Père, ramène le cœur de Jonathan. Ramène le cœur de Jonathan. Ramène le cœur de Jonathan à toi. Que Jonathan puisse, notre Dieu, revenir dans le bon sens. Être, notre Dieu, un fils dans ta maison. Te servir, notre Dieu. Comme tu le lui as dit. Que Jonathan se rapproche de toi, notre Dieu. Tout ce qui est mauvaise fréquentation, notre Dieu, papa, que tu puisses t'éloigner, notre Dieu. Donne-lui le dégoût des mauvaises compagnies qui sont, notre Dieu, avec ceux qui vont l'aider, notre Dieu, à revenir à toi. Que cela soit fait au nom de Jésus. Au
Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'il y a un autre sujet de prière? Nous allons prier. Nous allons recommander toutes les familles de l'Église entre les mains de Dieu. Tu vas prier que Dieu puisse bénir toutes les familles représentées dans cette assemblée. Vous savez, quand nous prions, l'ennemi prend toujours le temps d'attaquer les nôtres, mais dans le but de nous affaiblir. Tu vas prier pour que Dieu puisse se manifester dans nos familles, qu'il puisse aider les membres de nos familles, ceux qui ne les connaissent pas, qui les rencontrent. Et tu vas prier, dire merci à Dieu pour le temps que nous avons passé et recommander notre chemin de retour entre les mains de Dieu. Élève ta voix. Seigneur Dieu, j'ai prié notre Dieu, Papa, pour nos familles représentées en ces lieux. J'ai prié notre Dieu pour la famille de chaque membre de l'Église de Jésus-Christ et le soleil de la vie. Dans nos familles, notre Dieu, il y a des gens qui ne te connaissent pas. Il y a des gens qui ne te servent pas. Père, notre prière est que notre Dieu, même dans nos familles, qu'on te connaisse. Que ceux qui étaient loin de toi, notre Dieu, se rapprochent de toi. Que tu puisses toucher, notre Dieu, les cœurs, les âmes. Que tu changes, notre Dieu, la vision de tous. Et que toi, tu accomplisses ta puissance parce que tu es le roi. Que tu manifestes ta puissance, notre Dieu, parce que tu es l'incomparable Dieu. Que toi, tu agisses, notre Dieu, parce que tu es le bon Dieu, le merveilleux. Père, nous te disons merci encore une fois de plus. Parce que nous savons, notre Dieu, que tu vas les préserver du mal. Tu vas les préserver des dangers, des attaques. Tu vas les préserver de tout ce que l'ennemi a préparé contre eux. Et tu feras en sorte, mon Dieu, que chaque membre de nos familles puisse expérimenter des grandes choses avec toi. Merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Et nous te recommandons notre chemin de retour. Va avec notre Dieu jusque dans nos demeures. Fais-nous du bien, notre Dieu, fais-nous grâce. Et accomplis ta volonté parce que tu es le roi. Que tout soit pour ta gloire éternelle. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je te dis merci encore une fois de plus ce soir. Merci notre Dieu, Papa, de nous avoir accompagnés pendant tous ces temps. J'ai béni ton nom, notre Dieu, pour mon frère, pour ma soeur, qui a fait ses déplacements depuis sa maison jusqu'ici, notre Dieu.
J'ai béni sa vie. J'ai béni notre Dieu, même nos bien-aimés qui n'étaient pas des nôtres ce soir. Que toi tu puisses te manifester et accomplir, notre Dieu, ta volonté dans nos vies au nom de Jésus. Je prie, Seigneur de gloire, pour ton serviteur Serge Malou, pour Samuel Serge qui est avec lui à Kinshasa. Je prie, notre Dieu, pour que tu les gardes, Père éternel. Je prie pour sa famille. Je prie, notre Dieu, pour ses activités. Je prie pour son ministère. Que tu puisses, notre Dieu, accomplir ta volonté. Merci, notre Dieu, Père éternel, pour toute personne malade dans l'assemblée qui n'a pas pu se déclarer. Que tu puisses la guérir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour ceux qui ont des problèmes, merci pour les solutions que tu vas leur accorder au nom de Jésus. En peu de mots, notre Dieu, nous t'avons fait connaître nos besoins. Ta parole me dit, vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Et nous croyons, notre Dieu, que ce soir, nous avons été exaucés par toi. Conduis-nous, notre Dieu. Permets que nous puissions nous retrouver encore jeudi pour te louer et t'adorer, les seuls dieux. Nous partons, Seigneur, mais nous ne quittons pas ta présence. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus, Amen. Acclamons le Seigneur. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse abondamment et rendez-vous jeudi.